Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog et je viens d'être livrée d'un colis. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça va vous intéresser puisque j'avais reçu des mails sur ma boîte mail correspondant à la création de contenu disant que un colis allait arriver. Ça ne veut pas dire que je sais ce que c'est, mais en tout cas je sais que c'est forcément en lien avec la création de contenu. Mais le nom, ça me dit rien. Et le colis, il est pas lourd. Et il n'a pas l'air d'être rempli. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors, hop. En fait, j'avais ma paire de ciseaux, mais vu la forme du colis, ça me paraît plus simple d'enlever le scotch. Alors peut-être pas sur ça. Voilà. Non, pas voilà. Voilà. Là, ah bah oui. Mais oui, c'est vrai. Ah bah donc. J'avais été contactée il y a quelques semaines par Pilote pour me faire un envoi. Pilote, les crayons Pilote. Donc je viens de recevoir cette box. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Pas mal. Hello Magdalena, nous sommes ravis de t'envoyer ce portage. Si ce portage te plaît, n'hésite pas à le partager sur Instagram. La marque serait ravie. Code promo. Alors, si vous voulez, j'ai moins 10% sur le site de Pilote avec le code promo Pilote24. Donc, Pilote comme les crayons, hein, P-I-L-O-T, 24, tout attaché. Voilà, moins 10% sur le site jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Alors, qu'avons-nous dans ce paquet? On dirait des vernis à ongles. Alors, Momiji Ajisai. Voilà. Et une boîte. Alors, je vous disais que le colis était pas lourd et tout. La boîte, elle est lourde pour un stylo. J'ai vraiment aucune... enfin, comment dire, je n'arrive pas du tout à prévoir ce que ça peut être. C'est une magnifique boîte. Non, mais il faut que je vous montre. Alors. Donc, voilà. Et donc, cette boîte s'ouvre. Et il y a un magnifique stylo à l'intérieur. Et donc, si j'ouvre le stylo... Ah! Oh! Oh! Alors, bon, je vais du coup enlever cette petite étiquette. Alors, en fait, non mais c'est trop beau. Donc, là, vous voyez le stylo? J'appuie là. Et qu'est-ce qu'il sort? Une pointe. Bon, c'est là qu'il faut faire le focus. Une plume. Oh bah et donc, c'est trop beau. Alors j'imagine que il y a des cartouches. Ah oui, d'accord, ok. Il y a tout qui sort, la plume comprise. Je vais avoir besoin de savoir comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, il y a forcément si j'ai... pourquoi j'arrive pas à le remettre? Forcément, s'il y a de l'encre, c'est que c'est lié, quoi. Mais j'arrive pas à le remettre. Comment je me suis dépatouillée? Ah, voilà, c'est bon. J'arrivais pas à remettre le petit mécanisme de pousseur, là. Enfin...
Je vais remettre ça. Je ne me sens pas douée, mais je vais le remettre. Promis. Ça, c'est normal. Et après... Bon, bref. En tout cas, enfin, je vous dis bref, mais en fait, ça m'agace de ne pas réussir à remettre. Bon, je m'en occupe après. Allez. Donc, s'il y a de l'encre, c'est forcément que ça doit aller avec. Ah oui, puis c'est vraiment... Il n'y a rien de particulier. Hein, c'est vraiment... il n'y a pas de petite pipette ou... Je vais me renseigner. Je vais regarder comment je peux l'utiliser. Il est superbe. C'est trop la classe. Hein. Franchement, il n'y a pas... Si je sors la boîte, est-ce que ce ne sont que des choses pour mettre en valeur le... Ah non! Ah, il y a d'autres choses à l'intérieur. Alors, il y a ça. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a une cartouche d'encre. Voilà. Ah, alors du coup, c'est très explicite. Hein. Comment ça doit être utilisé. Et... C'est quoi ça? Non, ça ne tire pas. Et alors là, hop. Là, j'ai le petit carnet. Donc, le nom Capless. En allemand, en anglais, okay, français. Nom des pièces, motifs, etc. Non. Je croyais qu'il y avait que 3 pages, ce qui n'aurait servi à rien. Remplissage d'encre, enlèvement du porte-plume. Ok, parfait. Bah, écoutez, je vais m'aider de ça pour le remonter. Mais un immense merci, mais c'est trop beau, c'est trop beau, c'est super classe, j'adore. Vous imaginez, vous avez un petit stylo comme ça, et hop, vous appuyez dessus, les gens se disent, ouais, bah, c'est un stylo bille classique. Non, c'est un stylo plume. Trop classe. Voilà, voilà. Eh ben, un immense merci. Un immense merci à Pilote pour cet envoi. Vraiment, je suis trop contente. Alors, en fait, j'ai lu un petit peu les explications. Donc, en fait, je l'ai remonté en 3 secondes et demie. Voilà. Et donc, ça s'appelle un convecteur. Donc, j'ai le choix. Soit je peux utiliser une cartouche et il montre comment mettre la cartouche. Soit, il y a un côté porte-plume. Retirer le tube protège cartouche du porte-plume. Alors, attendez, on va tenter. Je recommence. Retirer le tube protège cartouche du porte-plume, enlever la cartouche vide et en insérer une nouvelle, puis replacer le protège cartouche. Vous pouvez également utiliser le convecteur. Dans ce cas, placez le convecteur à la place de la cartouche et laissez tremper la plume du stylo dans l'encre. Pour le remplir, tournez la partie noire du convecteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, tout ça, ça doit être le convecteur. Mais moi, je connaissais pas du tout. C'est ça, ça ressemble ou pas? Bon, je sais pas trop. Mais en fait, là... Attendez. Ouais, voilà. En fait, là... Enfin, ça, c'est comme ça. Je pense que si je trempe la plume et que je tourne, il y a le petit truc noir, là, qui remonte. Et ça doit, j'imagine, se remplir d'encre. Oh, bah, dis donc. Eh bien... Je connaissais pas du tout. J'essaie de le remettre. Et là, ah voilà. Et après, là, je me suis rendu compte que c'était juste une histoire de bien... Voilà, c'est bon. Voilà. Eh bien, eh bien, eh bien. Ah, mais il y a ça aussi, et ça sert à quoi alors? Non, c'est pour mettre la cartouche, c'est le tube intérieur.
C'est ok, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Bah, c'est trop beau. Donc, c'est chouette. Je suis trop contente. Moi qui vous parlais de stylo dans le vlog précédent. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Hop. Je suis vraiment très agréablement surprise. Voilà. Eh bien, merci, merci, merci à Pilote. Hello, je vous retrouve parce que je voulais vous parler de Nextory. Vous savez que Nextory, c'est une plateforme qui permet de lire en audio, du coup, d'écouter des livres audio, c'est peut-être plus français, d'écouter des livres audio, de lire des livres en format numérique, et puis il y a d'autres choses que vous pouvez retrouver. Et là, il va y avoir plein de nouveautés sur le mois de novembre, ça a déjà commencé. Donc en audio, depuis le 6 novembre, donc hier, il y a le livre Prime Time de Maxime Chatham. Voilà. Donc je vous dis tout ça aussi parce que j'ai, vous savez, une petite offre sur Nextory si ça vous intéresse d'essayer. Vous avez du coup 45 jours offerts gratuitement avec cette offre-là. Donc voilà, vous pouvez écouter Prime Time de Maxime Chatham. Il y a un autre livre qui vient de sortir en audio. Et alors là, je suis trop contente parce que moi, j'aime beaucoup cette série. C'est Le Café des Au revoir de Toshikazu Kawaguchi. Et le tout premier livre, c'est j'ai un doute. Toshikazu Kawaguchi. Tant que le café est encore chaud. Voilà, Tant que le café est encore chaud, qui a été mon livre audio préféré de l'année dernière ou celle d'avant? Non, de l'année dernière, je crois. L'année dernière? Non, mais j'ai un doute. L'année dernière ou celle d'avant? Je sais plus. Mais j'ai adoré. Et donc ça, eh bien, voilà, c'est un nouveau tome de cette série. Donc je suis trop contente parce qu'en audio, c'est génial, quoi. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser d'autre? Ah bah, La femme de ménage voit tout. Le 3e tome de La femme de ménage, dont je vous ai tant parlé, tellement j'ai trouvé trop bien, est disponible chez Lizzie via Nextory en audio. Donc ça, c'est cool. Bon, après, il y a plein d'autres livres, mais enfin, que je vous conseillerais moins parce qu'il y a beaucoup de romantaisie, de fantaisie, de romance, d'autobiographie. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup de nouveautés. À noter aussi que le livre Un cœur pour Noël, la romance de l'Avent de Sophie Jomain chez Ozu, qu'elle a sorti l'année dernière, est disponible en version e-book. Voilà. Donc disponible sur Nextory. Et donc la nouvelle romance de cette année, c'est Secret Santa. Ce sera disponible à partir du 1er décembre, mais je vous en parlerai plutôt fin novembre parce que ça aura du sens de vous partager mon lien de 45 jours offerts avec ce principe de lire un chapitre par jour. Voilà. Donc je voulais partager avec vous toutes ces nouveautés sur Nextory parce que là, il y en a vraiment pas mal. Hello, j'espère que vous allez bien. Enfin, en même temps, on n'est pas un début de vlog, donc comment je peux vous dire ça? Hello, recoucou. J'espère que vous allez toujours bien. Voilà, c'est peut-être plus ça. On est vendredi 8 novembre. Je vous ai pas repris hier. Je me suis couchée très tôt parce que j'étais très fatiguée, parce que j'avais très peu dormi la nuit précédente. J'étais rentrée tard et ensuite j'ai eu beaucoup de mal à couper parce que mon cerveau s'est mis en marche sur plein de trucs. Voilà, puisque comme je vous l'avais peut-être déjà dit, enfin j'ai profité de la période où ça n'allait pas du tout, quand j'avais un petit peu d'esprit disponible hors douleur pour réfléchir enfin pas réfléchir mais voir un peu, enfin non mais en fait c'est même pas ça. C'est même pas ça, parce que là, on a l'impression que j'ai vraiment pris du temps. Non, c'est qu'en fait, pendant cette période où j'avais vraiment mal, dès qu'il y avait un truc qui ne me convenait pas, qui n'allait pas, qui me stressait, ça se mettait sur mon épaule. Et en douleur, voilà.
toute façon, la première fois que j'ai eu ces douleurs-là, ça s'est passé comme ça. Enfin, il y avait deux sujets qui m'ennuyaient beaucoup il y a quelques années. Et dès que ça m'ennuyait, paf, douleur à l'épaule. Et en fait, là, durant toute cette période, donc qui a été longue, hein, parce que ça fait presque 3 semaines que j'ai mal, eh bien, ça fera 3 semaines après-demain. Eh bien, en fait, depuis toute cette période-là, quand il y a des choses qui vont pas, du coup, j'ai mal. Et ça m'a permis comme ça de prendre conscience de choses qui n'allaient pas. De choses qui n'allaient pas, qui ne me convenaient pas, de choses que je pensais qui me gênait un peu, mais sans plus. Et là, je me suis rendu compte que non, c'était pas sans plus, que ça me gênait pas, juste un petit peu, que c'était bien plus que ça. Et du coup, cette accumulation de douleur quand il y avait un truc, un souci, quelque chose que j'arrivais pas à gérer psychologiquement quelque part, eh bien, voilà. Et donc au début, comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai eu des soucis, je me suis effondrée, voilà, enfin, psychologiquement, pas physiquement, j'ai pas eu de choc, c'est du stress, voilà, et donc en fait, ça m'a permis de mettre en évidence un souci, donc je pensais que tout était lié à ça, mais en fait, pas du tout, il y a d'autres choses que j'ai mis en évidence, et ça m'a permis de faire le point, notamment sur Instagram, entre autres, et ça représentait quand même une bonne partie. Instagram, les relations avec les créateurs de contenu, etc., etc. Donc forcément, sur une soirée comme ça, d'événements littéraires, où j'y retourne après toute cette période de remise en question, entre guillemets, en tout cas de prise de conscience de certaines choses, forcément, quand je suis rentrée, ça a pas mal... voilà. Donc j'ai mis beaucoup de temps avant de réussir à m'endormir. Et donc hier, j'ai passé une journée sans souci. Et puis une fois que j'ai coupé de ma journée de travail, j'étais prête à aller me coucher. J'ai coupé, il était 7h moins le quart, 7h. Et donc, écoutez, si on m'avait dit, ouais, tu peux te coucher à 19h, je l'aurais fait. Bon, j'aurais mangé un petit peu avant, et puis j'aurais été me coucher. Voilà, donc j'ai très peu lu et j'ai sorti ce livre de ma palle, La Protégée, et donc j'en ai même pas lu 50 pages, quoi, j'en ai lu 34 pages et je me suis arrêtée au milieu de rien, il n'y a même pas de paragraphe, il n'y a même pas de chapitre, il n'y a rien du tout. C'est nul, hein. Je vous lis la 4e. En même temps, vu que j'ai lu que 35 pages, ça va me dévoiler vachement de choses. À la suite de son témoignage crucial contre son compagnon criminel de haut vol, Maddie entre dans un programme de protection. Elle repart de zéro avec une nouvelle identité. Elle, que la presse avait surnommée la muse du vampire, devient professeure dans un institut pour enfants en réinsertion sociale ou présentant des troubles mentaux. Jusque-là, c'est bon. Ça ne m'a rien dévoilé. La phrase d'après, en revanche, je ne l'ai pas vue. Parmi eux, Abel, que je ne connais pas encore, un petit garçon autiste qui prétend communiquer avec une mystérieuse dame rouge que je ne connais pas non plus. Chargé du suivi de Maddie, le commandant Taven, que j'ai rencontré, continue de nourrir des soupçons envers sa protégée. Et si la justice avait signé un pacte avec le diable en passant à marcher avec elle? Voilà. Donc, on va avancer. Marlène Charine, j'ai déjà lu des livres d'elle. J'en ai lu... qu'est-ce qu'elle a écrit? Tombe les anges, Inconditionnel, Léonie. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit? J'ai un petit doute. Parce que... En fait, il y a des maisons d'édition qui ne mettent que les livres en lien avec leur maison d'édition. Quand il y a des auteurs qui écrivent dans beaucoup de maisons d'édition, genre Cédric Cyr, ce sera difficile dans un livre de trouver tout ce qu'il a pu écrire. Mais il me semblait qu'il y avait un livre qui était... Je crois qu'elle a écrit un livre qui est sorti directement chez... Livres de Poche. Alors, Babelio me dit qu'elle a écrit 7 livres. Donc, moi, j'ai lu Tombe les anges, Léonie. Oui. Inconditionnel, il est dans ma palle. Je suis en train de lire La Protégée.
Brûle les âmes. Eh ben, Brûle les âmes. Et Brûle les âmes, il n'est pas écrit là. Hein. Non, il n'est pas écrit là. C'est le tome 2, c'est la suite. C'est la suite de Tombe les anges. Et non, alors je ne l'ai pas dans ma palle, mais du coup je lui achèterai. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont mis. Ah non, mais alors les. Alors il y en a un, je pense que c'est un recueil de nouvelles. Par contre, il y en a un qui s'appelle Le Projet Alice. J'ai jamais entendu parler de ce livre. Bah ouais, Le Projet Alice. Non, mais sur Babelio, il y en a plein. Bah, à l'occasion, je lui demanderai. Voilà, à l'occasion, je lui demanderai. Bah, bon, en tout cas, moi, j'avais en tête, en plus de la liste qui est indiquée, que je vous ai lue, là, j'ai en tête Brûle les âmes. Donc, comme je disais, Tombe les anges, c'est le tome 1. Brûle les âmes, c'est le tome 2. Je suis pas trop surprise du sujet, enfin là on a donc Maddy qui c'est pas son vrai prénom, mais en tout cas elle a un nouveau prénom, Madeleine, pour elle est protégée par rapport à tout ce qu'elle a dit par rapport à son compagnon, mais c'est très vague pour l'instant. Je peux pas vous dire son compagnon il a fait ça et du coup elle a dénoncé pour ça. Non, en tout cas elle bénéficie d'une protection des témoins. Et donc, dans ce cadre-là, elle change de vie et est accompagnée par le commandant Teven qui va l'introduire dans cet institut. Donc, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Ça fait beaucoup de choses quand même que je vous dis, alors que j'en ai lu seulement 34 pages. Ouais, il fait 345 pages. Voilà. Voilà. Donc, j'ai hâte. Ces livres sont... Enfin, je ne vais pas faire une généralité, mais celui-ci, il a une note de 3,98 sur Babelio. Tombe les anges, qui était le tome 1, 3,92. Brûle les âmes, 4. Léonie, il a 3,69, donc c'est un peu moins. Moi, j'avais mis 4 sur 5. Ben, j'avais mis 4 sur 5 à tous ceux que j'ai lus. Et Inconditionnel, que j'ai dans ma palle, il a 4,07. Voilà. En tout cas, enfin, vu le... En fait, bon, donc c'est seulement le 3e que je lis de Marlène Sharine. Je suis pas surprise du sujet où on va avoir quelque chose de pas franc, entre guillemets, ou... c'est ce que dit la 4e, hein. Enfin, elle bénéficie d'une protection des témoins. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Est-ce que c'est bien ça? Voilà, donc il y a ce côté-là. Et il y a un autre truc, c'est que... elle peut mettre dans ses livres un petit côté fantastique. Donc, je m'y attends aussi. Enfin, et en fait, pour moi, la 4e dévoile... Enfin... La 4e me surprend pas quand on connaît Marlène Sharine. Le côté de ouais, elle est protégée par des témoins. Enfin, elle bénéficie n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Elle bénéficie de la protection des témoins et donc derrière, elle est censée être une victime, mais elle est peut-être pas si victime que ça. Donc ça ne me surprend pas. Et la partie où il y a un petit garçon qui prétend communiquer avec une mystérieuse dame rouge, ça pourrait être fantastique. Avec Marlène Sharine, on n'aura pas forcément une explication rationnelle. Mais quand je le sais, ça ne me dérange pas. Je vous ai parlé du livre de Franck Mancuso, qui est vraiment décrit comme un polar fantastique. Je le savais pas. Et donc, j'attendais une fin rationnelle. Et il aurait fallu que je lise toute la 4e. Mais vous savez que je ne lis pas la 4e. Et du coup, j'aurais pas été surprise. Et j'aurais peut-être... je me serais justement attendue à ce que ce ne soit pas rationnel. Je pense à Stéphane Gallas, que j'ai découvert il y a pile 1 an. Je l'ai découvert avec... Est-ce que là, je peux... Ah bah, je tombe sur les livres de Johanna Gustafsson que j'ai vu cette semaine. Ah là là, Johanna Gustafsson, qu'est-ce que je l'apprécie. Et juste après, je tombe sur les livres de Camilla Greb et on en a parlé aussi, toutes les deux. Elle la connaît très bien et elle l'avait vue peu de temps avant. Bref, vous avez compris que j'ai un petit manque de polar nordique. Bon, ça ne me dit pas où sont les Stéphane Gallas. Là, ah bah ils sont là. Alors...
Un signe d'elle. Moi, je vais vous les montrer. Alors, par contre, j'ai plus en tête le titre du tome 3 qui est chez Michel Lafon. Stéphane Gallas, Un signe d'elle, Les ombres de Salem. Je me suis régalée avec ces livres, vraiment, c'était trop bien. J'avais acheté celui-ci à l'Iris Noir le 28 octobre 2023, celui-ci à Noir-sur-Ormesson le 19 novembre et celui-ci, je l'ai lu à Halloween de l'année dernière. C'est très très bien, c'est super bien écrit, c'est génial. Moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de lire son prochain livre. Quand il sortira, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Et là, il y a une dimension fantastique, mais en fait, il y a une dimension fantastique, mais c'est ouvert. C'est-à-dire que dans les personnages, on en a qui sont sur le côté fantastique et on en a qui sont très rationnels. Et en fait, si vous êtes ouvert à des fins fantastiques, vous y trouverez votre compte. Si vous êtes pas ouvert à des fins fantastiques et parce que vous êtes très ou trop rationnel, genre moi, eh bien, vous y trouverez aussi votre compte parce que tout peut s'expliquer, mais si on a envie d'inexplicable, on peut continuer à croire à l'inexplicable. Donc c'est très très bien fait. Enfin voilà. Donc Stéphane Gallas, vraiment. Je vous dis, je guette les suivants parce que c'était vraiment très très bien. Voilà. Donc du coup, avec Marlène Schiarine, bah, moi je m'attends à tout quelque part. Et ce qui m'a fait hésiter à le choisir parce que je peux être dans une période où j'aurais envie de choses doudou, réconfort, machin. Mais bon, j'ai envie de lire des polars pour certaines raisons aussi. Mais je voulais pas quelque chose de trop glauque, de trop trop dérangeant, où je me rends pas un truc où je me rends compte que on peut faire confiance à personne, parce que c'est la conclusion que je retiens de cette période enfin difficile de douleur que j'ai vécue. Mais bon voilà, quand c'est des choses qu'on dit souvent, hein, quand ça va pas bien, on sait sur qui on peut compter et ça permet aussi de voir implicitement sur qui on ne peut pas compter. Et donc c'est difficile, enfin c'est pas évident. Donc j'avais pas envie d'avoir une couche supplémentaire en disant ah bah tu vois vraiment franchement tu peux compter sur personne. La preuve, on se fait tellement avoir, voilà. Donc j'y allais un peu comme ça et puis en fait non, je suis contente de l'avoir sorti. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'arrive à vous faire une vidéo très très longue sur un livre alors que j'en ai lu seulement 30 et quelques pages. Cette vidéo va être plus longue que la vidéo avis lecture que je vous ferai après ma lecture. Donc ça ne va pas, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Bon, bah voilà. En tout cas, au moment où je vous parle, j'ai pas mal et je suis trop contente de ça. Ça me permet de profiter d'une vie normale, c'est incroyable. Je vais tous les jours où je n'aurai pas mal. Bon là, comme j'ai eu kiné, on va voir quand même parce qu'il m'a prévenu que bon, on va voir comment ça va se passer dans la journée. Mais en tout cas, je pense que chaque moment où je n'ai pas mal, je peux vous dire que je le savoure. Hier, je n'ai pas pris d'antidouleur de la journée. Je suis ravie. Je n'aime pas prendre d'antidouleur. Je n'ai aucune envie d'avoir des dépendances à ça, d'autant plus que ce sont des antidouleurs avec de l'opium. Donc, je suis ravie de ne pas avoir pris d'antidouleur. Voilà, allez, à plus tard. Hello, je voulais vous montrer les recettes que j'ai choisies sur HelloFresh. J'ai choisi 5 recettes pour la semaine prochaine, puis je vous montrerai celles que j'ai choisies pour la semaine suivante. Alors, pour la semaine prochaine, enfin, je les reçois mercredi. Donc, il y aura une galette bretonne complète jambon gouda. Il y aura un pavé de bœuf sauce Bercy avec des linguinés et du fromage râpé et une tarte fine au poireau fondant et mozzarella avec une base, crème moutarde et une salade. Velouté chou-fleur et parmesan AOP, enfin moi qui adore les soupes et tout, je me suis dit des croûtons, amandes effilées, ça me tente trop. Et un tout au four avec du saumon et des légumes, voilà, et gingembre et sésame. Voilà, donc
J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, ça va être trop bon. Et pour celle d'après, j'ai choisi des rigatoni gourmands au pesto vert et burrata. Un gratin flash avec gnocchi, champignons, épinards. Moi j'adore les gnocchis, mais j'ai du mal à en trouver des bons, donc j'ai hâte de goûter cela. Et un parmentier de bœuf et purée de chou-fleur. Donc ça ressemble, enfin on a déjà pris, déjà celui-ci, je me demande si on l'a pas déjà pris. Chez Parmentier on avait pris, mais c'était pas ce format-là. Et puis je vous ai montré du saumon tout à l'heure, on en avait déjà pris. Et là, non j'ai pas repris de saumon sur cette deuxième semaine. Mais voilà, en tout cas, il y a des recettes qui se ressemblent, mais il y a des subtilités qui font que c'est pas exactement la même chose. Et c'est exactement moi ce qui me plaît, parce que on a tendance à manger toujours la même chose à la maison. Alors que manger, c'est un plaisir. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. ça fait vraiment très gourmande de dire ça. Mais non, mais enfin, manger, c'est un plaisir. Enfin, c'est important pour moi, le repas. Enfin, je suis une vraie Française, quoi. Enfin, je suis du style à 9 h du matin à avoir hâte de savoir ce qu'on va manger le midi, quoi. Enfin, et donc là, je trouve que ça permet de manger des choses différentes. Et c'est agréable. Voilà, c'est agréable. Je vous dis ça, mais moi, les soirs, je mange un œuf à la coque. Quasiment tous les soirs. Sauf quand je suis pas à la maison, en gros. Et depuis des années. Voilà, pour plusieurs raisons, je fais ça. Et j'adore, en fait. Enfin, pour moi, c'est parfait. Mais, de temps en temps, bah, en fait, selon les plats qu'on a avec HelloFresh, des fois, on en met le soir. Moi, je suis pas trop viande le soir. Voilà, moi, je préfère manger de la viande le midi. Mais selon, et pourquoi pas manger un peu autre chose le soir. Et en revanche, le midi, je suis un petit peu plus exigeante parce que j'aime bien que ça change un petit peu. Je suis en train de vous dire que j'ai pas pris de saumon cette semaine. C'était pas écrit assez gros, je crois. Voilà, donc il y aura bien du saumon avec des poireaux, des pommes de terre rôties. Et puis, il y aura tagliata de bœuf à l'italienne et rigatoni. Ça me donne faim. Ça me donne faim. Bah ouais, on approche quand même du repas du soir. Là. Voilà, donc j'ai trop hâte. Je trouve ça génial comme principe parce que... c'est mieux de vous filmer dans ce sens-là. Je trouve ça génial parce que le principe d'HelloFresh, parce que du coup, je vais recevoir une box. Je vous avais montré quand j'avais reçu la précédente. Je vais recevoir une box. Ce sera à mettre vite au frais avec tout. Il y a un sachet par un sachet en papier craft là par recette. Et donc, en fait, le jour où on se dit tiens, on va manger ça. Alors, c'est pas indiqué sur le sachet le nom de la recette. Il y a un numéro, peut-être que le numéro il correspond à quelque chose qui est sur la recette. Enfin, nous en fait on ouvre et en 3 secondes, selon les aliments qu'il y a dedans, on sait très bien à quelle recette ça fait référence. Et donc on sort le sachet. Enfin quand je dis on, vous savez qu'à la maison c'est mon mari qui cuisine, mais bref, il sort le sachet. Quand on se dit tiens on va manger ça, il sort le sachet. Et après il y a tout. Donc, il va suivre la recette, il va utiliser tout ce qu'il y a. Et en fait, il y a tout. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'il y a même... Enfin, nous, on va manger de façon basique et on va pas ajouter le petit plus. On va pas ajouter, je sais pas là, tagliata. Je vous ai pas dit tagliata tout à l'heure, je vous ai dit quoi, tagliata? Je sais plus, je suis désolée, on est en fin de journée. J'ai repris cette semaine le travail en milieu de semaine, je suis pas encore au top de ma forme. Excusez-moi si je raconte n'importe quoi. Tagliata de bœuf à l'italienne et rigatoni avec des champignons crémeux et du thym. Bah nous on aurait fait tagliata de bœuf, non, on n'aurait même pas fait tagliata, on aurait dit du bœuf avec des rigatoni, point. On n'aurait pas ajouté des champignons crémeux et du thym, en fait. On n'aurait pas eu l'idée, on se serait dit, ça sert à quoi? On prend quoi comme champignon? On prend quelle quantité? Blablabla, bla. Voilà. Et là, en fait, ça permet d'avoir ce petit plus, en plus du fait que tout soit clé en main et que tout soit prêt et que voilà, enfin, ça c'est quand même très pratique. Mais, j'ai pris 2 trucs avec du gouda, en fait, la semaine prochaine. Là, par exemple, rigatoni gourmand au pesto vert. Bon, le pesto vert à la limite. Burrata, on n'en mange pas trop de la burrata. Donc, c'est pour nous quelque chose d'extraordinaire. Et avec des épinards, oh, ça va être trop bon.
J'adore les épinards, ça va être trop bon. Et des noisettes grillées. Mais jamais on aurait ajouté des noisettes grillées. Et en fait, toutes ces expériences-là qu'on a faites jusqu'à présent, avec HelloFresh, quand il y avait comme ça des ajouts, je pense, est-ce que je peux réussir à voir ce que j'ai... est-ce que je peux réussir à retrouver ce que j'ai déjà pris? Ah, recettes favorites. Bah non, c'est pas mes recettes. Livraison précédente. Alors, je vais chercher dans les livraisons précédentes. Ah, je peux tout noter. Ah, c'est bien ça. Les fameuses pâtes à la carbo. Ah, mais c'était ça, je crois, qui était super bon. Alors, ouais, donc pâte à la carbo avec des lardons, de la crème. Alors, moi, j'avais remplacé les lardons par du jambon parce que j'aime pas du tout les lardons. Et un pangrattato. C'était trop bon. C'était trop bon. C'était du croustillant, là, du croquant et tout. C'était trop bon. Allez, je mets 4 sur 4 à celui-là. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié? Ben, c'était bon. Allez, riche en saveur, ça correspond à ça. Hop, voilà, j'envoie mes réponses. Ça, c'était bon. J'ai bien aimé la flamme cuche aussi. Hop, mais c'est pareil, elle avait des lardons, donc moi j'ai pris... Alors, bizarrement, mes enfants adorent les lardons grillés. Ça me paraît une aberration. Les pâtes saveur truffe avec la burrata. Moi j'ai adoré, mais moi j'adore les pâtes. Je mangerai des pâtes tout le temps, parce qu'en fait c'est jamais les mêmes pâtes, c'est jamais le même plat. Le hachis parmentier était bon. J'avais bien aimé. Et le saumon poêlé avec sa salade scandinave. Et ouais, il y avait des potatoes, en fait, c'était bon. J'ai beaucoup aimé. Et la salade, elle était super bonne. Ma grande, elle a beaucoup aimé la salade. Ma grande adore le saumon. Non, mais je confirme que j'ai pris du saumon chaque semaine. Non, pour l'instant, j'ai fait 2 semaines d'HelloFresh. Une fois une semaine, puis une fois une semaine. On est d'accord? Oui, c'est ça. Et donc là, les 2 prochaines semaines, donc je vais recevoir mercredi la semaine prochaine et mercredi la semaine d'après. Et donc c'est mes 3e et 4e semaines. Chaque semaine, on a pris du saumon. Ah, dingue. Alors, il y avait du poireau, crème. Ouais, ça c'était bon. C'était poireau à la crème et muscade avec du gouda, du riz et du persil. C'est pareil, c'est pas des choses qu'on aurait faites. On avait déjà pris tagliata de bœuf à l'italienne. Par contre, c'était des potatoes et des légumes au four. Et c'était très bon, les légumes au four. Oh non, mais j'arrête pas de dire que tout est très bon. Mais ça, c'était pas mal. Il y avait la poêlée de friquet, je connaissais pas. Et c'était bon. Et oui, rigatoni irrésistible au pesto vert et burrata. Avec des noisettes et des épinards. Mais ah bah, en fait, c'est exactement la même recette. Je me souvenais pas des noisettes. Ah non, mais c'est parce qu'elles sont écrasées. Ah, c'est pour ça, en fait, sur la photo, il y a à la fois... Ah si, mais bien sûr que si. Si, tout à fait. Oui, bah ça, j'ai bien aimé. C'est pour ça que je redemande. Et alors, on avait pris aussi aiguillette de poulet façon teriyaki. Et je vous avais parlé du poulet à la crème de poireau. En fait, moi, je suis moins poulet. Et ça se confirme malheureusement de semaine en semaine, d'année en année. Et le poulet... sous toutes ses formes, ouais, ça devient un peu compliqué. Voilà. Et ben, écoutez, c'était tout. Je voulais vous partager ça avec vous. Donc, je remets, j'ai un lien affilié. Un lien affilié, ça veut dire que si vous utilisez mon lien, et ben derrière, moi, je vais gagner quelque chose. Et vous, grâce à ce lien, vous bénéficiez de 22 repas offerts. Donc, le principe des liens affiliés, c'est souvent que c'est gagnant-gagnant, en fait. Des liens affiliés, c'est exactement... Je vais enlever mes lunettes parce que j'aime pas quand il y a un écran devant comme ça. Un lien affilié, c'est souvent... Enfin, ça va avec des liens de parrainage. Les liens que je vous ai partagés sur Yepoda, les produits Yepoda, j'ai aucun partenariat avec Yepoda. Et du coup, je gagne des points. Vous êtes plusieurs à avoir utilisé la réduction que je vous proposais. Vous gagnez une réduction, je gagne une réduction et c'est du gagnant-gagnant. Bah, là, c'est pareil, sauf que pour HelloFresh, c'est eux qui m'ont contacté. Voilà. Mais c'est le même principe. Et c'est pareil pour Nextory. Quand vous utilisez mon lien Nextory de 45 jours offerts, vous avez une période d'essai de 45 jours
au lieu de 14, je crois, si vous n'utilisez pas mon lien, et bien derrière c'est un lien affilié, ça veut dire que moi je gagne quelque chose quand vous l'utilisez et vous gagnez quelque chose puisque vous avez une période d'essai qui est 3 fois plus longue. Voilà, donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Je vous retrouve ce soir pour ma lecture de La Protégée de Marlène Sharine. Ce serait trop cool si je pouvais le terminer ce soir. Et après, je clôturerai ce vlog parce que je vais ouvrir un autre vlog sur autre chose. Un petit challenge, en fait, pour le prochain vlog. Ça va être un vlog challenge, mais en fait, ça me tente trop de faire ça. Donc, voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, à plus tard. Hello. Alors, je vous retrouve ce soir, comme prévu, pour vous parler de ce livre. Je ne l'ai pas fini, hein. Il est 22h26. Je voulais vous prendre à la moitié, puis en fait, j'en ai lu bien plus de la moitié. J'ai lu 248 pages et il y en a 345. Ah ouais, donc il me reste quand même 100 pages, je crois qu'il me reste. Et ben, j'aime beaucoup la tournure que ça prend. C'est hyper intéressant. Ça se lit vite, les chapitres sont courts. En plus, les chapitres ils commencent toujours sur 7 pages, donc il y a parfois des pages blanches, donc vraiment ça se dévore. Et puis le personnage de Maddie, il est assez complexe. Et en fait, on suit pas que Maddie, on suit aussi le commandant Teven et aussi dans sa vie privée. Donc en fait, c'est hyper complet, quoi. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup l'ambiance. Et puis, bon, il y a des petites doses de fantastique, là, comme ce que laissait penser la 4e. Et du coup, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer, en fait. Si on va partir sur du fantastique ou pas. Et puis, moi, je pensais que ça allait être que avec un côté roman noir, avec un côté malsain, parce que de ce qu'on comprenait de la 4e et de ce que je comprenais du début, bah, en fait, on a Maddie qui bénéficie du programme de protection des témoins et qui va dans un institut pour enfants en difficulté. Et donc, la question pour moi, c'était bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est innocente, pas innocente, etc., etc. Mais en fait, d'ailleurs, le commandant Teven vraiment se méfie, en fait. Mais en fait, il va y avoir encore autre chose. Et donc, en réalité, là, pour l'instant, vu où j'en suis, je me dis c'est un polar. C'est pas un roman noir. C'est un... Enfin, non, je vous dis polar, ça veut dire que si je vous dis c'est pas un roman noir, c'est un polar, ça veut dire que je ne suis plus d'accord avec ma propre définition, comme quoi un polar, ça regroupe tous les genres. Bon, alors là, ça peut être presque un roman policier. Voilà. Oh là là. Non mais je vous assure, des fois les gens... ce soir, on m'a pris la tête sur Instagram pour des trucs... En plus, le pire, c'est que c'était des personnes proches, en fait. Enfin, à qui je m'entendrais bien, mais... on m'a pris la tête sur des trucs, mais sans intérêt. Et du coup, cette histoire de définition de polar, ça vient aussi de... Ça vient aussi de quelqu'un qui m'a pris la tête. En fait, à chaque fois que je disais un truc, la personne publiait l'inverse sur son compte. S'il y a un livre que j'aimais bien, du coup, elle allait le lire pour donner son avis contraire. Et donc, en fait, maintenant, bah, je fais gaffe à ça parce que ça a un impact négatif sur moi. Enfin, c'est... Enfin, dans le sens... moi, j'en ai marre, quoi. Enfin, c'est dans ce sens-là. Donc, en fait, bah, maintenant, si c'est quelqu'un que je suis et que j'apprécie, bah, ça fait un peu mal au cœur. Mais du coup, je vais plus la suivre, quoi. Instagram est une cour de récré. Voilà, bon, donc tout ça pour dire que, écoutez, je ne connais pas le genre de ce livre, mais je suis sûre que quelqu'un de bien plus intelligent et bien meilleur que moi réussira à le faire. Voilà. C'est dommage, vous voyez pas mes yeux, je suis en train de faire des gros yeux du style. Alors, je vous donne la signification, comme vous ne pouvez pas interpréter le non-verbal. Eh bien, je vous donne un petit coup de pouce. C'est du style, mais que ces gens sont pénibles. Ah, la même personne qui m'a dit, tu vois, je partage pas trop souvent sur Instagram parce que je suis beaucoup trop perfectionniste. Voilà, ce sont les mêmes. Parce que moi, c'est bien connu, je suis pas du tout perfectionniste. Et du coup, ce que je fais, bah, c'est de la qualité pourrie, quoi. Bon, allez, sur ce,
je vais oublier ces gens-là et je vais lire les 100 dernières pages. Parce que c'est ça le plus important. Il ne faudrait pas que ces gens m'empêchent de lire. Ce serait dommage ou qu'ils me redéclenchent une petite douleur pour me prouver que tout n'est pas réglé de mon côté. Et puis, bah, écoutez, sur ce, bon, j'ai juste un petit truc à faire. Quelqu'un a ajouté dans le groupe de la lecture commune Agatha Christie, puis je reprends ma lecture. Voilà, vous savez tout. Alors, je vous retrouve. C'était pas prévu que je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi, mais j'ai eu des petits imprévus hier avec une demande express de travailler sur mon plus gros projet de début 2025. Donc voilà, ne voulant pas me gâcher le premier week-end où je n'ai pas mal, je pense que vous compatissez et je vous en remercie puisque voilà, bref, et bien du coup je me suis dit mais oui, travaillons le vendredi de 23h à 23h15 à plus de minuit, bien évidemment, sur un truc qui était absolument pas agréable à faire, mais bon, tout n'est pas agréable, hein, c'est pas parce qu'on a des super chouettes projets que tout est très chouette. Mais voilà, c'est histoire de se dire que je ne traînerai pas ça pendant le week-end. Voilà, parce que je veux dire, j'ai assez de soucis de santé liés à du stress comme ça. J'ai pas besoin de m'en ajouter, surtout vu le sujet. Donc, je respire un coup. Et on va parler de ce livre. Donc, je l'ai terminé ce matin, parce que vraiment, le temps, les 3 quarts d'heure là que j'ai passé à travailler sur des trucs qui n'en valaient pas la peine, eh bien, m'ont vraiment empêché de terminer ce livre hier. Donc, il me reste vraiment 40 pages que j'ai terminé ce matin. J'ai beaucoup aimé. Et ça a pris la direction que je souhaitais. Trop bien. Ça a répondu à mes attentes. Donc j'avais quelques craintes, etc., par rapport au fantastique, par rapport à ci, par rapport à ça. Et globalement, moi, le dénouement et tout m'a convenu. Alors ça veut pas dire qu'il y a rien d'inexplicable non plus, mais vraiment ça va. Par rapport à un polar que j'ai lu récemment, qui est un polar, un polar mêlant enquête policière et fantastique. Là, pour le coup, j'ai vraiment tout. Donc, comme je vous le disais, dans ce livre, on va suivre Maddie. On va suivre Maddie qui bénéficie de la protection, du programme de protection des témoins et qui, du coup, va travailler dans un institut avec des enfants en difficulté, enfin des enfants placés pour différentes raisons, et qu'elle trouve aussi cabossé qu'elle, entre guillemets, et on a certains enfants qui ont vécu des choses très très difficiles. On nous dit 2-3 petites choses, voilà, qui titillent un petit peu, qui sont très désagréables à lire et à imaginer. Elle a un vocabulaire vraiment particulier. Quand on alterne en fait un petit peu entre 2 personnages, entre elle qui va raconter son histoire à la première personne, et puis on va avoir le commandant Teven qui lui va raconter son histoire à la 3e personne. Et quand on est avec Maddie, on est donc à la place de Maddie, vu comment c'est écrit. Et on va donc, comme on est à sa place, on va donc être dans sa tête, on va donc savoir ce qu'elle va imaginer, etc. Et du coup, elle a des pensées qui peuvent être vraiment choquantes, et notamment sur ces enfants-là qui sont dans l'institut. Elle n'est pas en train de se dire « Oh, les pauvres petits », non, elle dit qu'elle déteste les enfants. Et donc derrière, elle va vraiment être virulente en disant elle en a rien à faire, elle estime qu'elle ne peut pas s'attacher. Je dis ça comme ça parce que on sait jamais, ça peut évoluer dans l'histoire et je ne vous dirai rien. Mais derrière, elle a vraiment des mots durs, quoi. Enfin, sur des cas, on se dit mais il y a zéro limite dans ce qu'elle dit en fait, et dans ce qu'elle pense. Et donc à quel point on peut se méfier d'elle ou pas. Donc c'est vraiment chouette parce que ça prend une tournure beaucoup plus polar que
beaucoup plus enquête policière que ce à quoi je m'attendais, avec un dénouement qui est vraiment très bien, qui est pas imprévisible non plus, mais c'est exactement ce que je voulais parce que je craignais que ce soit beaucoup plus prévisible que ça. Il y a différents types de dénouements. Enfin là, dans ce cas-là, il y avait différents types de dénouements prévisibles, mais à différents degrés, si vous voulez. Puis on aurait pu aller sur de l'imprévisible, et là, ça aurait été encore plus incroyable, mais c'est pas le choix de l'autrice. Et il y a beaucoup de choses, puisque on va avoir un côté roman noir, on va avoir un côté enquête policière, ouais, un peu un côté thriller aussi, à se dire, mince, il y a un moment donné où ça, sur la fin là, ça dérive, hein, ça dérive, c'est un peu sanglant. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé, je suis très contente d'avoir retrouvé Marlène Sharine dans ce livre. C'est peut-être même mon préféré de l'autrice, donc c'est le 3e que je lis. Ouais, peut-être en fait. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette autrice, je vous la conseille. Voilà, et comme je disais hier sur Instagram, je vous demandais si vous l'aviez déjà lu parce qu'il est sorti en début d'année. Et à peine j'ai posé la question qu'on m'a dit « c'est bon, on lit pas aussi vite que toi ». Voilà, donc je n'ose plus vous le dire, est-ce que vous l'avez lu ou pas, parce que je ne pensais pas qu'un livre sorti il y a plus de 6 mois, ça aurait été difficile pour certains de le lire. Après, on m'aurait dit, tu sais, c'est un grand format, j'attends le poche, j'aurais compris, mais cette raison me dépasse un petit peu. Voilà, mais bon, c'était hier soir et c'était assez... c'était festival hier soir, mais il y a des moments comme ça, enfin depuis que j'ai mal, il y a des moments où il y a des choses qui habituellement me stressent et tout, donc là, cette histoire de projet 2025 avec un truc en particulier qui me stresse, ça tombe hier à 23h15, non mais franchement... honnêtement, et qu'il fallait tout de suite répondre. Donc bon, c'est quand même assez compliqué. Mais en plus, sur la soirée, là, j'ai eu vraiment des commentaires. Et j'ai eu pareil dimanche matin. Dimanche matin, il y a eu une accumulation comme ça de petites choses. Enfin non, c'est pas des petites choses, enfin des choses désagréables qui habituellement sont plutôt ponctuelles. En fait, on va avoir ça même pas une fois par semaine. Ben là, ça a été une accumulation sur le dimanche matin, avec un ajout le dimanche après-midi, l'ajout final, un truc de dingue. C'est assez lunaire, donc je sais pas. Je suis très cartésienne et je me demande si c'est pas l'univers qui m'envoie des épreuves pour savoir si c'est bon, mon épaule tient ou pas. Et c'est un peu tôt, non. Donc si l'univers pouvait se calmer et me fiche la paix et me laisser profiter de ce week-end de 3 jours. Certes, je suis à la maison, j'ai pas bougé, mais c'est pas une raison pour ne pas bosser tout le week-end. Merci à l'univers. Voilà, donc La Protégée de Marlène Sharine. Et donc, comme je vous l'avais dit, je m'arrête là, donc avec du retard, puisque là, on est samedi midi et qu'on va pas tarder à manger. Et donc, oh, il pluche mon pull, il va falloir que j'enlève ça. Donc bah là, je vais commencer mon vlog suivant, qui est un super défi lecture que je voulais me lancer sur le week-end, mais j'ai déjà pris un petit peu de retard que j'espère combler très vite, même si cet après-midi j'ai 2-3 petites choses de prévues, notamment une qui va être en lien avec, enfin vous n'allez pas le voir de façon immédiate, mais en lien avec mon fameux projet de 2025, voilà. Mais en fait que je bosse le week-end, mais là c'est pour un truc, ça m'embête pas, il va falloir sortir le portefeuille, mais ça m'embête pas. Bon, à plus tard, dans un prochain vlog. Au niveau des avis lecture, là, cette semaine j'ai fait ça, mais je vais continuer, etc., etc. Donc, dans les semaines à venir, il y aura des avis lecture aussi les samedis. Avant, je mettais des avis lecture lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais j'ai vraiment trop lu, comme diraient certains. Donc, du coup, bah, j'ai vraiment beaucoup d'avis lecture à mettre. Donc, j'en mets aussi un le samedi. Donc, avis lecture lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, vlog lecture le mercredi et le dimanche. Il y aura peut-être une petite modification parce que j'ai un vlog lecture spécial sur un livre et j'attends de voir quand est-ce que je le mettrai. Voilà, à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous remercie encore pour votre bienveillance et vos gentils mots sur mon vlog précédent. À très vite.